Et je voudrais également saluer un illustre concitoyen wavriien, puisque maintenant je commence bien à connaître Wavre. Hein. La dernière fois que je suis venu, on m'a offert du stoffé. Donc si vous n'êtes pas un habitué de la région, allez en manger. Les tartes, c'est toujours mieux dans le ventre que sur le visage. Et ce fameux citoyen wavrien, eh bien, il a dirigé cette commune et aujourd'hui il préside aux destinées de l'Union européenne dans un contexte mondial qui a rarement été aussi compliqué. Je vous demande d'applaudir bien fort Charles Michel. Je voudrais également saluer la présence de notre commissaire européen, Didier Reynders, ici présent. Alors aujourd'hui, j'ai une émotion particulière avant de commencer ce discours. Alors, pas parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman, et vous pouvez lui souhaiter quand vous la verrez. Ni non plus parce que c'est le premier congrès d'Elisabeth, la fille de Sophie. Et figure-toi, Elisabeth, que la raison pour laquelle ce congrès est un peu spécial pour moi, c'est également le lieu où j'ai eu la chance de présider mon premier congrès comme président du mouvement réformateur. On ne dit jamais ses premières fois, donc ça nous fera un point commun. C'est la sucrerie à Wavre. Alors les mauvaises langues ne pourront pas dire que c'est le dernier, manifestement, en tous les cas pour le moment, puisque tous ensemble, nous devons relever des défis majeurs, puisque je l'ai dit, le contexte international, le contexte national sont extrêmement particuliers. Et justement, je voudrais, avant de commencer les votes et de pouvoir poursuivre avec le discours, que nous ayons un instant de recueillement. Vous le savez, notre monde est touché dans ces derniers jours, ces dernières semaines, par des actes de terrorisme. Le terrorisme mu par ce radicalisme, par l'islamisme, un terrorisme qui tue des innocents, très souvent d'ailleurs des musulmans, et donc il est important de ne pas sombrer dans la caricature, de ne pas tomber dans l'amalgame, mais d'avoir une fermeté sans limite contre toutes les formes d'extrémisme, contre tous les groupes terroristes, le Hamas en faisant partie, et contre toute forme d'extrémisme dans notre société. C'est l'engagement des libéraux. Alors, je l'ai dit, le conflit au Proche-Orient est sans aucun doute l'un des sujets politiques les plus délicats, les plus sensibles. Nous pourrions effectivement, et nous devons, rappeler le droit d'Israël à vivre en sécurité. Nous devons aussi rappeler l'obligation pour chacune et chacun de respecter le droit international. Nous devons aussi dire que la position de la Belgique, celle que nous embrassons, a toujours été de consacrer 2 États avec une reconnaissance mutuelle dans cette région. Mais quelles que soient les opinions politiques sur le sujet, je pense aujourd'hui qu'il est extrêmement important de rappeler que dans tous les conflits, et celui-là ne déroge pas, ce sont sans cesse les populations civiles qui payent le prix. Et donc aujourd'hui, je voudrais que nous ayons un moment de recueillement, et je vous demanderai de bien vouloir vous lever, pour l'ensemble des populations palestiniennes et israéliennes, les populations civiles, victimes, soit du terrorisme, soit de guerre, qui en aucun cas ne sont responsables de cette situation.
Je vous remercie. Alors, les élections 2024 seront un moment décisif. Un moment décisif, et j'y reviendrai dans mon discours, mais après les 30 votes que vous avez posés, des votes qui ont montré à quel point le mouvement réformateur est un parti démocratique. Nous n'avons pas eu de score stalinien, ce n'est pas le genre de la maison. Mais nous avons au contraire tranché des questions qui parfois existaient depuis de nombreuses années au sein de notre formation politique. Nous avons osé innover, nous avons osé également porter des mesures que les autres ne portent pas. Et donc, très formellement, je vous demanderai de bien vouloir voter pour l'intégration de toutes ces mesures dans notre programme. Alors, on va remettre un peu de lumière progressivement et nous allons procéder à un vote via le drapeau, puisque vous devrez vous exprimer via le fait d'agiter votre drapeau. On peut rallumer. Alors, soyez bien attentifs parce qu'on va inverser cette fois-ci. Et donc, la question qui vous est posée est de savoir qui, dans cette salle, s'oppose à l'intégration de ces mesures dans le programme électoral. C'est ceux qui s'opposent. Il y a une dame qui tient, voilà. C'est parce qu'elle tenait son téléphone en même temps. J'ai cru qu'elle n'était pas. Mais vous avez le droit. Il n'y a pas de non. Qui s'abstient? Une abstention. Qui vote en faveur de l'intégration de ces mesures dans le programme réformateur? C'est l'immense plaisir et honneur de vous indiquer que le projet d'Eldium 2030 est intégré dans le programme du mouvement réformateur à l'unanimité ou à une abstention. Alors, mesdames et messieurs, je veux vraiment vous remercier. Je veux vraiment vous remercier parce que je l'ai dit tout à l'heure. Les élections 2024, ce ne sont pas des élections comme les autres. Alors, vous me direz, on nous l'a tellement souvent répété. Ça, c'est le problème de ceux qui galvaudent les mots. Et aujourd'hui, je pense que les faits montrent à quel point le fait que ces élections 2024 ne sont pas comme les autres est une réalité que vous avez chacune et chacun bien intégrée. Notre monde, notre pays, nos régions sont à la croisée des chemins. Entre d'un côté des solutions de repli, voire parfois de haine, portées par les extrémistes, avec aussi des solutions éculées qui ont raté partout où elles ont été appliquées, portées par les 50 nuances de gauche qu'offre le paysage politique francophone. Ou alors un projet qui regarde l'avenir avec enthousiasme. Pas l'enthousiasme béat, l'enthousiasme de celles et ceux qui savent qu'il faut travailler. L'enthousiasme de celles et ceux qui savent qu'il faudra de l'intelligence, de la transpiration. Mais l'enthousiasme de celles et ceux qui ont foi en l'avenir, qui ont surtout confiance dans le progrès. Ce projet de progrès, il est porté aujourd'hui par le mouvement réformateur. Ce progrès, quel est-il? C'est celui qui, aujourd'hui, souhaite une société qui est juste et une société nouvelle. Car oui, mesdames et messieurs, les problèmes que nous rencontrons sont importants. Ils ne sont pas insurmontables, mais ils sont importants. Aujourd'hui, nous devons avoir une société où l'État poursuive et sanctionne réellement les délinquants et cesse d'ennuyer les honnêtes citoyens.
besoin d'une société où le travail est récompensé. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une société où le politique parle vrai et surtout où il agit. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez le droit, j'y reviendrai, d'avoir un État qui est rigoureux, un État qui a la fierté de son pays et qui réalise à quel point c'est un honneur de servir les autres. Aujourd'hui, cette société juste et nouvelle, c'est nous qui la portons. Cette société juste et nouvelle, elle ne va pas réclamer des budgets supplémentaires. Il faut cesser de vouloir tout le temps remettre plus d'argent dans des systèmes qui ne fonctionnent pas. Il faut assumer ses responsabilités. Il faut être capable de faire son examen de conscience. Il faut avoir le courage de dire qu'il n'est pas normal d'avoir un système judiciaire où pendant plus d'1 an, une demande d'extradition n'est pas traitée. Et non, je le répète, il n'est pas ici question de moyens. Il est question du fait que si la justice doit être indépendante, elle se doit, via cette indépendance, d'être responsable. L'indépendance ne veut pas dire irresponsabilité. Cette responsabilité, elle doit aussi pouvoir s'appliquer à celles et ceux qui font des fautes d'une lourdeur telle qu'elles engagent la vie de gens, qu'elles engagent l'image de notre pays. Et donc, oui, plus que jamais, les libéraux sont, de façon globale, pour un État qui est efficace, pour un État qui est bien organisé, mais surtout pour un État qui est responsable. Alors souvent, vous aurez toute une série de discours qui vous expliqueront qu'il faut remettre de l'argent partout. Sachez que nous sommes un des pays du monde qui dépensons le plus pour ces politiques publiques. 55% de notre PIB, 10 points de plus que la moyenne européenne. Et à chaque fois que nous avons un problème, on dit qu'il faut rajouter de l'argent. Pourtant, les policiers manquent d'effectifs, la justice est lente, vous devez attendre de nombreux mois avant d'avoir la réponse pour un permis, nos écoles sont loin d'être les mieux classées, et je pourrais continuer les exemples à l'infini. Le problème aujourd'hui, c'est que ces politiques publiques ne sont pas évaluées. Le problème aujourd'hui, c'est que bon nombre de formations politiques n'ont pas le courage de ce que nous avons fait ces 2 dernières années avec chacune et chacun d'entre nous. C'est d'aller, comme le disait Sophie, contre des tabous, contre des chasses gardées, d'aller contre des citadelles que certains pensent imprenables. Et oui, chacun des acteurs de notre société devra faire cette analyse et surtout, le monde politique devra faire des réformes. Ces réformes, quelles sont-elles? On en a élaboré une trentaine ce matin. Nous étions à 20 propositions l'année dernière et notre programme continuera sur cette voie et sur cette volonté de pouvoir proposer une véritable rupture par rapport aux conditions actuelles. Parce que, chers amis, je veux vous faire part d'une conviction. Nos citoyens n'ont pas peur du changement. Nos citoyens attendent le changement. Et ce changement, c'est nous qui allons l'incarner. Ce changement devra nous amener à parfois être impopulaires. C'est certainement la responsabilité des politiques de comprendre que l'intérêt général n'est pas l'addition d'intérêts particuliers, que l'intérêt général, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose d'ailleurs. C'est quelque chose qui est capable de lutter contre un certain confort. C'est la raison pour laquelle, dans notre pays, nous devons avoir le courage de pouvoir réformer la justice, l'enseignement, de pouvoir réformer toutes ces choses que l'on estime aujourd'hui impossibles à réformer. Il faudra le faire avec pédagogie, il faudra le faire avec patience, il faudra le faire avec une force de conviction.
Mais il faut le faire. Il faut le faire pour permettre une chose essentielle, qui aujourd'hui a disparu dans notre société, c'est la confiance pour les classes moyennes que demain sera meilleure. Et donc oui, le premier tabou qu'il faut vaincre, c'est celui de la mentalité. C'est qu'aujourd'hui, il faut retrouver le sens du succès, il faut retrouver le goût du travail, il faut retrouver le respect de la réussite. Et oui, mesdames et messieurs, le succès, la réussite, ce ne sont pas des mots coupables, ce ne sont pas des mots suspects. Vous avez le droit de réussir pour vous et pour vos enfants. Alors cette réussite, elle passera, je l'ai dit, par une diminution d'impôts pour celles et ceux qui travaillent, nous l'avions évoqué. Elle passera également par un retour de l'excellence à l'école. L'école doit certainement être notre première priorité. L'école est aujourd'hui la plus belle et finalement peut-être la seule politique publique qui permette de changer en profondeur la société. C'est la raison pour laquelle nous voulons que les enfants commencent leur parcours scolaire à 3 ans, pour permettre à celles et ceux qui naissent dans les milieux les plus difficiles, pour permettre à celles et ceux qui naissent dans les milieux où on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir les accompagner, les aider, d'avoir finalement la possibilité que l'État remplisse sa première mission. C'est celle de permettre à chaque petite fille, à chaque petit garçon, de pouvoir un jour prendre sa vie en main, de pouvoir permettre à l'enfant aujourd'hui à l'école de se dire que demain, il pourra devenir ce qu'il a décidé de devenir. Aujourd'hui, une société ne peut véritablement être libérale, être démocratique, si elle permet à chacun de ses enfants de sortir avec le bagage qui lui permet de prendre sa vie en main, de faire des choix, le bagage qui lui permet de quitter son milieu social, le bagage qui lui permet d'avoir des horizons bien différents de ceux de ses parents. Et donc oui, mesdames et messieurs, réformer l'école est compliqué. Bien sûr, nous avons tous une opinion sur la manière dont l'école doit fonctionner. Mais aujourd'hui, s'il y a un seul défi pour lequel nous devons être totalement mobilisés, nous devons être déterminés. Un défi, je pense que c'est Guilou qui applaudissait, un défi pour lequel nous devons y mettre toutes nos forces, quel qu'en soit le prix, c'est le défi de l'école. Et donc je vous demande aujourd'hui, à travers ce passage, de pouvoir applaudir l'ensemble des enseignantes et des enseignants et leur rappeler à quel point la mission qui est la leur est la mission la plus importante pour une société. Alors, cette excellence, elle devrait être présente, je l'ai dit, à l'école. Mais elle devra aussi être présente, et surtout, dans l'ensemble des politiques publiques que nous menons, et ça se traduira par une politique, qui n'est pas nécessairement la plus populaire, mais qui nous concerne tous. C'est la politique budgétaire. Aujourd'hui, la situation budgétaire des entités francophones du pays est dramatique. Il n'y a pas d'autre mot. Nous dépensons beaucoup plus que ce que nous engrangeons. Le taux de dette sur recette de la Wallonie, pour vous donner un exemple, est aujourd'hui de 250%. Ce taux de dette est plus important que celui qui était celui de la Grèce au moment de l'intervention de la Troïka. Et donc, il est minuit moins une. Il est minuit moins une d'avoir le courage de réformer des politiques qui aujourd'hui sont des sages gardés de la part de syndicats, de mutuelles, d'oser aller contre toute une série de structures qui utilisent énormément d'argent public sans nécessairement se soucier de l'intérêt général. Il est grand temps de retrouver le sens
la place du politique. Le politique, ce n'est pas celui qui vous dit oui à chaque fois. Le politique est finalement condamné à toujours être impopulaire. Parce que le vrai politique, c'est celui qui ose dire non. Et aujourd'hui, il faut oser dire non au gaspillage d'argent public. Il faut oser dire non à certains moyens nouveaux si on n'a pas fait des réformes préalablement. Il faut oser dire non à certains groupes de pression qui ne sont pas toujours les multinationales désignées par la gauche quand elles demandent toute une série de services en tout genre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers Wallonnes, chers Wallons, chers Bruxelloises et Bruxellois, je voudrais vous dire deux choses. C'est que nous avons et nous devons prendre notre destin en main. Mais ce destin, c'est maintenant qu'on se joue. Il ne faudra pas se plaindre, comme trop souvent après les élections, d'avoir des oliviers. Nous n'en avons pas encore le climat. L'olivier pousse mal du côté de Mons, Charleroi, Liège ou Molenbeek. Ce n'est pas en choisissant les mêmes personnes que ces 30 dernières années que vous aurez un résultat différent. Et donc, plus que jamais, je vous demande d'oser le changement. Alors vous me direz, c'est quand même étrange. Le mouvement réformateur est un parti de gouvernement. C'est vrai. Nous avons pris nos responsabilités sous cette législature et nous avons pu empêcher toute une série de catastrophes. Nous avons aussi redressé des situations qui paraissaient désespérées, comme sur le dossier nucléaire. Et pour la prochaine législature, nous ne voulons plus de combat. Nous voulons un mandat clair. Nous voulons un mandat clair de l'électeur qui permet d'orienter nos coalitions vers un projet libéral, vers un projet d'égalité des chances, vers un projet de responsabilité, vers un projet de bonne gestion. Et donc, mesdames et messieurs, le seul vote utile en 2024, c'est le mouvement réformateur.